Bonjour les jardiniers. Aujourd'hui, je vais vous parler récolte du mois de septembre. Alors, je vais commencer avec les framboisiers. Bon, en fait, j'avais oublié que je voulais faire une vidéo, je les ai déjà ramassés. Mais je m'aperçois que j'ai oublié celle-ci. Voilà, j'en ai oublié une petite grappe. Donc, je vais faire un petit zoom dessus pour démarrer. Donc, framboisier remontant, ça redémarre. Depuis le mois d'août, je ramasse à nouveau des framboises. Et voilà, magnifique récolte de raisins. Et en plus, il est très sucré. Et puis il y en a encore un petit peu plus loin. Donc il y en a vraiment tout du long. Je l'avais déjà montré, mais cette fois-ci, ça y est, il est mûr. Et il y en a encore par là. Il y en a jusque par terre, ou jusqu'au ras du sol, qui pend. Et encore, on voit bien jusqu'en bas. Septembre, j'ai dû sortir l'escabeau pour aller ramasser mes haricots. J'ai attendu, mais là, vraiment, ils sont trop hauts. Donc, ce sont des haricots Fortex. Ils ont bien donné. Ce sont des haricots que j'ai ramassés, finalement, ceux-ci plutôt gros, contrairement à ceux que je ramasse d'habitude fins. Les haricots nains, je les ramasse plutôt fins. Et ceux-là, ils avaient tendance à grossir. Ce sont des haricots qui sont même très longs. Donc, on les voit là pour la petite cueillette du jour. Donc, je me suis amusée à les mesurer. Ils faisaient 27 cm de long. Donc, ce sont des haricots que j'ai surtout mangés en salade, mais j'en ai aussi mangé des frais. Alors, en septembre, je cueille mes graines de fenouil. Voilà, les graines que je mets dans les tisanes. Je continue à cueillir les haricots. Donc là, j'ai les haricots Mélissa. Donc, comme les autres, je suis aussi obligée de prendre l'escabeau pour aller les cueillir tout en haut. D'ailleurs, l'escabeau, on le voit qui est à côté du pêcher, puisqu'on voit bien voilà, la hauteur à laquelle sont les pêches. Il est encore plus haut, mais vraiment tout en haut, il y en avait peu. Donc c'est toute cette partie haute d'ailleurs que l'on va couper pour éviter qu'il ne se redéracine à nouveau. Regardez un peu la taille des pêches si je me mets la main à côté. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça me prend presque toute la main. Donc elles sont énormes ces pêches. Dire que c'était le pêcher qui a été déraciné. Vraiment énorme. Désolée, je pense que vous allez entendre le vent dans la vidéo. Il est en train de se lever. Donc ici, j'ai toujours un pied de courgette. Ça, c'était le dernier que j'avais mis. Donc ça me permet d'avoir des courgettes pour l'instant. Donc je crois qu'il y en a une, si je fais le tour, on regardera ça après. Donc toujours des tomates aussi. On voit qu'il y a encore du rouge. Là, on a des andines cornues. Donc ça continue. Et puis là, je vois qu'il y a des hippomées qui se sont mises à fleurir sur mes pieds de tomates. Donc là, ce n'est pas du tout volontaire. Ce sont des hippomées qui se sont semées toutes seules. Alors, regardons un petit peu la courgette, le pied de courgette. Je crois que j'en ai vu une. Ah oui, mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est tout petit. Je croyais qu'elle était plus grosse. Donc, pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout pour l'instant. Et là encore, on voit derrière une fleur d'hippomée aussi. Donc ça, ce sont des graines qui s'étaient mises dans mon terreau, je suppose. Et il y en a maintenant de partout. Donc là, on voit bien les choux kale.
D'ailleurs, j'ai beaucoup de choux kale cette année, ça a très bien marché. Donc cet hiver, je vais pouvoir en utiliser pas mal. À côté, j'ai encore des choux âgés là avec le zinnia. Donc les choux âgés d'ailleurs que je n'ai pas ramassé assez tôt. Enfin là, il faudrait que je le fasse. Puisque c'est encore mangeable. Enfin, sauf la grande tige, peut-être je ne vais pas la prendre, mais les autres, c'est encore mangeable. Donc là, sur mon pied de courgette, on voit que ça y est, l'oïdium attaque. Et puis il y a même d'autres endroits où on verra qu'il y a beaucoup plus d'oïdium. Donc là, j'ai encore aussi au fond là, un chou à jet. Donc là, ce sont les haricots. Mais là, c'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est le cas de le dire. Septembre, c'est aussi le mois où démarrent mes poivrons. Donc il aura vraiment fallu du temps. Mais voilà, un petit poivron de Marseille, enfin. Et il y en a un deuxième aussi, par là-dessous. Voilà. Donc on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a plein des petits verts là. Il y en a plein. Mais voilà, des jaunes, il n'y en a qu'un seul. Et regardez-moi le spécimen de bon matin sur ma courgette. Ça y est, elles ont rattaqué. Alors tout à l'heure, je vais vous parler d'oïdium. Alors là, on le voit bien sur les potimarrons. C'est tout blanc, mais bon, c'est pas grave. On est en fin de saison, moi je le laisse et puis ce n'est pas gênant du tout. Donc on voit bien les 3 potimarrons. Voilà, si je continue, ça court encore jusque là. Voilà. Voilà le potimarron. Et puis écoutez, je vais terminer cette vidéo sur mes 4 bébés potimarrons que je viens de cueillir. Eux, ils étaient bien mûrs. Donc ils sont tout petits, mais enfin ils feront office de potimarron quand même. Voilà, c'était ceux qui étaient en plus. J'ai récolté les gros et sur le pied, il restait ces petits-là. Écoutez, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.